Bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vais déjà vous présenter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque je m'en vais chez ma maman et après je ferai quand même, j'avais quand même préparé des vidéos, mais je voulais quand même vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année très parfumées. Je vous tenais aussi à vous remercier d'être toujours là, d'être toujours présent, de toujours mettre un petit commentaire gentil. Et ça m'aide beaucoup. Et voilà. Et c'est un échange et j'adore ça. Et je vous en remercierai à jamais assez. Bon. Alors, en cette vidéo de fin d'année, je voulais vous faire voir mes coups de cœur de cette année 2024 parce que bon, l'année finit et une année reprend et je voulais vous faire voir ce que j'ai aimé. Alors j'en ai beaucoup, hein, j'en aurai au moins pour 4 ou 5 vidéos, mais je vais vous faire voir ce que j'ai aimé, voilà, ce que j'ai aimé. Alors, on va commencer tout de suite par un parfum fleuri. Alors, j'ai beaucoup aimé Mon Perle de Micallef. Alors pour moi, le parfum fleuri, c'est la rose. La rose, elle est star dans ce parfum. C'est une rose qui est assez poudrée, assez sucrée, assez vanillée. Elle est du début à la fin. Alors je vais vous dire les notes. C'est un parfum qui est hyper doux, hyper doudou. J'aime beaucoup, faut aimer la rose. Et pour cette année 2024, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette rose qui est assez présente du début à la fin. Elle est présente dans les notes de tête, mais elle est aussi présente aussi dans les notes de cœur. Et j'adore ce parfum. Voilà, sur les parfums à la rose que j'ai senti pour l'année 2024. Mon coup de cœur a été Mon Perle de Micallef. Vraiment une rose assez fruitée. Alors moi, je suis pas trop fruit, mais là, le fruit est discret. Voilà, c'est une rose avec de la mûre et de la mandarine. La mandarine, on la sent quasiment pas. On sent quand même la mûre. C'est beau. C'est une mûre assez sucrée, assez mûre, hein, voilà. Avec la rose en tête, la rose qui est ensuite en cœur, bien mélangée avec la pivoine, bien mélangée avec l'héliotrope, et en fond on se retrouve avec des notes poudrées, du musc blanc. C'est très doudou, c'est très joli, et c'est vrai que c'est un coup de cœur quand même pour les parfums fleuris. Voilà, pour les parfums fleuris, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment été très surprise par l'odeur. Je l'avais eu en échantillon. Et du coup, ça m'avait tellement plu que je l'ai pris, en 100 ml. Je crois que c'est du 100 ml. J'en suis pas sûre. C'est Martine Micallef, voilà. Très très beau parfum. J'en suis raide dingue. Voilà. Ensuite... parfum noix de coco, parce que les parfums noix de coco, j'aime la noix de coco, mais j'ai eu vraiment cette année un vrai coup de cœur pour un parfum à noix de coco. C'est Miu Miu Fleur de lait, voilà, que j'ai réussi à avoir. Alors ça, c'est vraiment un coup de cœur pour cet été que j'ai eu en 2024. On se retrouve avec une mangue baignée dans le coco, dans la noix de coco, et avec de l'osmanthus. J'ai adoré porter Miu Miu. Mais j'en ai encore d'ailleurs, j'en ai encore. Du coup, je fais vraiment attention à pas trop l'user parce que c'est des parfums que vous n'arrivez pas trop à trouver. Alors pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Cette noix de coco, c'est vraiment le parfum à la noix de coco que je préfère de toute ma collection. J'en ai à la noix de coco, mais vraiment Miu Miu, c'est vraiment, ça m'a vraiment réconcilié avec la noix de coco, parce que moi j'en ai à la noix de coco, mais je trouve que c'est trop écœurant, ça fait de suite écœurant. Et Fleur de lait, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et là, je me suis dit, la noix de coco, elle est super belle, elle est mélangée à cette mangue bien mûre, bien sucré, et l'osmanthus qui donne une touche de fraîcheur au parfum. Et voilà, je trouve que le parfum il est magnifique. Énorme coup de cœur pour Fleur de lait de Miu Miu. Et ça, c'est pour parfum à la noix de coco. Après, la fleur d'oranger. Alors, des fleurs d'oranger, j'en ai senti en 2024, mais où j'ai eu vraiment un réel coup de cœur. C'est Mélodie de Orientica, qui est un parfum délicieux à base
non seulement la fleur d'oranger est à l'honneur, mais la guimauve, enfin, la fleur d'oranger quand même, elle est à l'honneur. Et je trouve que c'est une fleur d'oranger qui est travaillée de façon assez gourmande. Elle ressemble beaucoup à Memo Paris, donc voilà, mais en beaucoup moins cher, bien évidemment. Le parfum, il tourne, ça j'aime bien. Et je trouve que c'est une belle fleur d'oranger, c'est une des meilleures fleurs d'oranger que j'ai senties jusqu'à maintenant. Merci Mélodie de Orientica de m'avoir permis de, je sais pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers, voilà, de sentir des parfums qui ressemblent à Memo Paris, qui valent un bras. Et donc du coup, bah écoutez, voilà, si vous voulez une belle fleur d'oranger avec travailler de façon assez gourmande, mais au départ, il y a du néroli. Alors faut aimer les parfums au néroli. Faut aimer les parfums à base de guimauve. Je crois qu'il y a la guimauve. Hein, parce que là, on sent vraiment une fleur d'oranger hyper gourmande. Oui, il y a la guimauve, la vanille. Et c'est vraiment le néroli qu'on sent. La fleur d'oranger qui est la star. Fleur d'oranger, on la sent, mais alors du début à la fin. On sent, c'est vrai, le néroli et le petit grain qui vient comme ça, des odeurs d'orange comme ça qui viennent au départ. Et après, le parfum, il s'adoucit, devient tout doux et on se retrouve avec une belle fleur d'oranger accompagnée de guimauve assez sucrée, de vanille, de musc. Et c'est beau, c'est gourmand, mais c'est une fleur d'oranger assez gourmande, mais pas sucré, trop, vous voyez, trop entêtant. C'est vraiment la belle fleur d'oranger qui est assez vanillée, assez musquée, assez poudrée aussi, mais gourmande. Voilà, de façon à être travaillée assez gourmand. Merci, merci Mélodie de Orientica. Vraiment, c'est un parfum qui fait à peu près 70 ou 80 euros. Vous l'avez à 70 ou 80 euros. Et si vous aimez Memo Paris et que vous avez envie d'un parfum un peu moins cher pour les fêtes de Noël, qu'on sait que voilà, ça vaut un bras maintenant. Hein. Les parfums ont augmenté, je ne vous dis pas. Eh bien, écoutez, c'est l'occasion de le sentir. Il est super agréable. Super. Après, on va aller chez Calotini. J'ai eu un coup de cœur cette année. Alors, pas pour le pistachio latte que j'ai, hein, parce que j'ai le pistachio latte, il est très gourmand, hein, le pistachio latte, il est à base de pistache et tout ça, mais vraiment le coup de cœur pour le Perle Gelato, qui est beaucoup plus gourmand, avec cette gaufre, avec cette glace à la poire, qui est assez un sorbet à la poire, mais vraiment un sorbet sucré, gourmand. Odorant quand même, on sent bien la poire, hein, on sent bien ce sorbet à la poire qui est assez sucré, qui est posé sur une gaufre, mais alors une gaufre vanillée, une gaufre craquante. C'est super joli, c'est fruité, mais c'est gourmand. Ça reste, c'est mon meilleur parfum à la poire. Voilà, c'est une façon de travailler la poire, mais différemment. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, un énorme coup de cœur pour ce Perle Gelato de Theodoros Calotini. Voilà, je l'avais pris chez Nissou et vraiment, j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, je vais l'emmener, je vais le mettre dans ma valise pour l'amener chez ma maman. Après, on va aller pour un parfum propre. Alors, parfum propre, moi, j'en suis... Bon, j'aime les parfums propres. Alors, j'avais Et voilà de Théo Cabanel que j'adore porter. Mais j'ai dit, il y a quand même un parfum qui est beaucoup moins cher et hyper propre, vraiment le parfum que quand vous le mettez, vous sentez, ça continue, vous êtes toujours, vous avez pris la douche, mais vous continuez à sentir super bon. C'est le Clean classique de Pure Swap, c'est la collection Clean, je ne sais pas comment on le dit, voilà, c'est un parfum qui est assez frais, voilà, assez frais, c'est agréable, mais en même temps, il y a la lavande, il y a du jasmin, il y a du cyclamène en cœur, et en fond, on se retrouve avec une fleur d'oranger, un musc, un bois de santal, et c'est le parfum tout propre, tout doux, tout propre, et assez ressemblant, je trouve, à la blanche de Byredo. Vous voyez un petit peu ces odeurs de propre. On sent pas trop la lavande est pas trop agressive. Hein. C'est vraiment tout doux, c'est vraiment clean. C'est vraiment, voilà, clean, ça porte vraiment bien son nom. Et j'ai eu un coup de cœur pour le Pure Swap, c'est ça? Ouais, Pure Swap. Et vraiment énorme coup de cœur. C'est un parfum qui sent le propre. D'ailleurs, regardez. Le flacon, je l'ai quand même bien descendu. Des fois, de temps en temps, j'aime bien sentir le propre.
J'aime bien sentir les parfums un petit peu savonneux, vous voyez, savonneux, avec un musc, une fleur d'oranger. Alors la fleur d'oranger est très musquée, c'est-à-dire que c'est pas du tout gourmand, c'est plutôt propre, c'est plutôt quelque chose de pur, de doux, de voilà, ouais, de pur, voilà. C'est pur, c'est frais, ça fait penser à une belle lessive, vous voyez, une belle lessive, je sais pas, ça sent le propre, voilà, ça sent le savon, ça sent le propre, c'est super agréable. Alors, je le mettrai vraiment ex aequo avec et voilà de Théo Cabanel que j'ai. C'est vraiment mes deux parfums que j'adore porter au printemps. Mais même maintenant, là aujourd'hui, je l'ai porté, vous voyez. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je l'ai porté, j'en avais envie. J'avais pas envie de sucré, j'avais pas envie de gourmand, j'avais pas envie de parfum épicé, j'avais envie de parfum propre. Et je voulais vous en faire part. Énorme coup de cœur pour l'année 2024. Pourtant, ça coûte, il n'est pas excessif. Et je l'ai pris en 30 ml, mais je crois que je vais me le prendre en gros, en 100 ml au moins, pour le printemps et voilà, pour les beaux jours qui vont arriver. Après, vous savez que j'adore les poudrés, mais j'adore le poudré de... comment il s'appelle déjà? Narciso Rodriguez, voilà. Voilà, c'est le genre de poudré que j'adore. Et j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour le poudré de Théophile Leclerc. Alors pour moi, qui est magnifique en fait. Voilà, quoi vous dire de plus? Si vous aimez les parfums doudous, sucrés, vanillés, pour moi on sent vraiment la vanille aussi, hein. On dit que on sent l'iris, on sent le poudré, et j'adore ce poudré parce qu'il est sucré. Il est sucré, voilà, il est sucré, il est un peu musqué, mais je sens pas trop le musc. Moi, je sens vraiment la vanille sucrée avec l'iris. L'iris est hyper gourmand, hyper sucré. Il est vraiment très simple à porter. C'est vraiment un parfum que, voilà, vous pouvez mettre en toutes circonstances, le jour, la nuit, le soir, en soirée. Voilà, c'est quelque chose qui passe très très bien partout. Et on se retrouve avec des notes poudrées. Dès qu'on le spray, il y a les notes poudrées qui arrivent comme ça. Et j'adore le porter. Voilà, alors je n'avais pas prévu. Énorme aussi coup de cœur sur la Tafa. Le Camera, pas le Camera Kawa, le Camera normal. Alors énorme coup de cœur parce que c'est quand même un parfum hyper épicé, même si on sent beaucoup la cannelle. J'avoue qu'on sent beaucoup la cannelle, mais regardez comme je l'ai descendu, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'année 2024. J'en ai des épicés, j'ai voulu mettre à l'honneur celui-là parce que en termes de prix, ben, il est hyper canon. Après, j'ai eu aussi un coup de cœur sur le Camera Kawa, sur le parfum au café aussi, pareil. Un parfum au café, là vraiment on sent vraiment le café, c'est vraiment un parfum au café, mais on sent vraiment le café du début à la fin. C'est un café hyper serré, hyper voilà, hyper fort, et on sent même le marc de café. Et j'adore parce qu'en général quand on a des parfums au café, le café des fois s'estompe, il est mélangé au lait, il est mélangé au truc, alors que là il est travaillé de façon épicée et gourmand à la fois, et c'est beau, c'est pas trop sucré. J'ai adoré le Latafa, les deux, je les ai adorés tous les deux, mais pour vous faire simple, regardez, j'aime les deux, mais j'ai une préférence quand même pour le Camera normal, qui est à base de dattes, qui est à base d'épices. Voilà, c'est un des meilleurs épicés, avec aussi le Brécourt aussi, que j'aime beaucoup, la maison Brécourt, voilà, qui ressemble un peu. Si vous êtes fan de cannelle, bah, écoutez, Camera et Camera Kawa, le Camera normal, il est beaucoup plus épicé, on sent beaucoup plus les épices. Le Camera Kawa est beaucoup plus café, voilà. Après, énorme aussi coup de cœur sur la maison Adopt. J'ai eu Terre de Vanille, je ne l'ai pas sorti, mais voilà. J'ai eu aussi sur Adopt un énorme coup de cœur sur les parfums Adopt. Et Terre de Vanille qui me plaît beaucoup. Voilà, et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous avez les parfums que je vous ai proposés, qu'est-ce que vous en pensez, et vous, quel est votre coup de cœur pour cette année 2024? Voilà, et sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et ben, j'espère que le Père Noël va vous gâter, qu'il va vous amener plein de parfums. Bon, le mien, je n'ai pas trop demandé de parfum parce que je crois que je vais un petit peu stopper, stopper parce que j'en ai beaucoup, et je vais essayer de vider quelques flacons avant de vous parler des autres flacons. Et sur ce, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu vraiment coup de cœur pour l'année 2024. Moi, j'en ai des coups de cœur, mais voilà, je vous ai sélectionné quelques parfums. Je n'ai pas tout sélectionné.
Il faudrait que je fasse des vidéos à n'en plus finir, parce que moi, j'en ai pas qu'un de coup de cœur, j'en ai plein. Voilà. Et sur ce, je vous embrasse. Gros bisous, bonne fête, ciao.